m'appelle Melba Coué, je suis scolarisée en classe de 3e 3 au collège Henri Dunant. Mesdames, Messieurs et membres du jury, Monsieur le Président, bonjour. Aujourd'hui, 100 ans se sont écoulés depuis la fin de cette guerre qui nous a tous marqués. Français, Allemands, Anglais, Américains et toutes les autres nations. Cette guerre, la Première Guerre mondiale, a constitué un événement qui dépasse tout ce que les contemporains avaient pu imaginer et qui a entraîné la France, l'Europe et le monde entier dans un conflit caractérisé par une force sans précédent. C'est pour cela que nous nous sommes tous réunis en ce jour pour nous rappeler à quel point cette guerre fut d'une violence extrême et rendre hommage à nos grands-parents, à nos soldats qui ont combattu et qui ont sacrifié leur vie pour notre pays, pour notre patrie. Certes, la violence existe partout et a toujours existé. Même si la guerre est à l'origine des nations, nous nous apercevons à présent qu'elle n'a plus de raison d'être. Si l'on veut résumer, la guerre n'est qu'une énorme machine destructrice, une sorte d'immense rouleau compresseur qui écrase territoires et hommes sans distinction, sans parler des pertes humaines qui s'élèvent à plus de 10 millions de morts, mais aussi des millions de blessés, de mutilés, d'hommes devenus complètement fous, de veuves et d'orphelins. Cette machine, elle absorbe aussi totalement l'économie du pays tout entier et les biens des civils, voire jusqu'à leur propre vie. Les hommes et les femmes se sont transformés en machines de guerre, ayant pour but ultime de tuer et d'exterminer totalement l'adversaire. La guerre, elle détruit. Elle rase complètement les paysages, les forêts et les villages, réduits en tas de cendres. Il n'y a plus rien. Tout a été ravagé. Des cadavres gis sur le sol pauvre et des tonnes d'obus sont parsemés sur la terre. Dans les tranchées, les soldats meurent de froid, de faim, de folie. Dans les tranchées, il n'y a jamais de vrai répit. Les tirs de mitrailleuses sont incessants. Les tirs de mitrailleuses sont incessants. Et les tirs d'artillerie, lorsqu'ils font des ravages, brisent les tympans. À chaque assaut de la tranchée adverse, les soldats frôlent la mort. Et quand tout est calme, silencieux, les gaz arrivent par surprise et asphyxient. Ils veulent tous quitter cet enfer. Oui, mesdames et messieurs, la vie des tranchées se résume à cela. Les dangers permanents, la peur, le froid hivernal, la boue, la pluie, les poux, les rats, l'épuisement, l'absence d'hygiène et le moral réduit à néant. Ce ne sont pas de simples soldats, mais j'ai plutôt envie de dire de véritables héros. Ces terribles faits ne sont que pure vérité et en aucun cas exagérés. En témoignent les lettres de nos valeureux soldats. De tels désastres ne doivent en aucun cas se reproduire. Les erreurs du passé doivent nous guider vers un monde meilleur. Un monde de paix. Un monde où la guerre et le conflit sont bannis. Un monde où existe une relation de bien vivre ensemble, basée sur le respect, la sérénité et la bonne intelligence entre tous. Alors utilisons donc notre intelligence à de bonnes fins et non à de mauvaises. Comme nous le rappelle Paul Vaillant-Couturier, l'intelligence défend la paix, l'intelligence a horreur de la guerre. De plus, je suis personnellement convaincu que nos enfants, les générations futures, seront les garants de la paix. Alors, mesdames et messieurs, j'ajouterai que la paix est la seule et la meilleure solution. Merci de votre attention.
saluer respectivement le jury et le public. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président. Lorsque nous entendons un mot quelconque, nous le relions généralement à des synonymes. Prenons l'exemple du mot lumière. Nous le relions à connaissance, ampoule ou bien soleil. Mais lorsque nous prenons le mot paix, nous l'unissons communément à la guerre. Contrairement à l'exemple de la lumière, la paix nous expose à son antonyme, son sens contraire, son opposé. La paix est directement reliée à la guerre, comme s'il fallait faire la guerre pour avoir la paix, comme si la paix n'existe pas si elle n'est pas précédée d'une guerre. Pourquoi tant de contradictions? Pouvez-vous me l'expliquer? Je suis sûre que vous avez une explication, n'est-ce pas? Mais non, moi je refuse cette contradiction, car je ne veux pas faire partie de ce monde, où c'est soit blanc ou soit noir uniquement. Je ne veux pas faire partie de ce monde, où les guerres sont faites pour obliger l'ennemi à accepter la paix. Avoir la paix par la guerre est impossible, car cela provoque forcément un sentiment de vengeance chez l'oppressé et prolifère la guerre. C'est un cercle vicieux interminable. Comme le disait l'historien Ernest Lavis, un terrible cercle vicieux que celui-ci. Les États ont des armées pour se défendre contre la guerre, ils ont la guerre parce qu'ils sont désarmés. Pour bannir ces guerres, il faut alors supprimer les armes. Et pour cela, j'en appelle à tous les pays du monde à ne plus vendre d'armes. Oui, mesdames et messieurs, les États doivent cesser la vente d'armes, car il est illusoire de vouloir la paix si les pays détiennent des armes. Nous ne pouvons construire une paix durable que si nous acceptons l'idée que s'enrichir par la vente d'armes n'est qu'une pure absurdité. Oui, mesdames et messieurs, une pure absurdité. Oui, mesdames et messieurs, la guerre est horrible. Elle a des conséquences désastreuses, non seulement sur la liberté de tout à chacun, mais aussi sur la vie des êtres. Rappelons-nous les braves qui sont partis la fleur au fusil. Rappelons-nous toutes ces vies arrachées, tous ces rêves brisés. Rappelons-nous toutes ces larmes qui ont coulé, tous ces rires qui se sont évanouis. Aujourd'hui, les nations s'affrontent par pléonexie. Pléonexie. Ce désir de vouloir avoir toujours plus qu'autrui et qui aboutit à la haine et débouche au final à la guerre. Une guerre où les soldats se battent pour un bout de terre, meurent pour dépasser une frontière qui finira en cimetière. Nous nous battons pour la patrie, mais nous oublions beaucoup trop vite que l'on est avant tout humain. Nous avons le droit et même le devoir d'aimer notre pays, mais avons-nous le droit de tuer pour autant? Eh bien non. Non, car tuer, c'est ôter la vie. Ôter la vie, non seulement à un homme, mais aussi à une femme qui désormais restera veuve. À un fils qui aura la haine car il n'aura pas connu son père. À une mère pleurant son enfant. Nous nous battons pour la patrie, mais nous oublions beaucoup trop vite que l'on est avant tout humain. Nous avons le droit et même le devoir d'aimer notre pays, mais avons-nous le droit de tuer pour autant? Je ne prétends pas tout faire changer. Mais si nous gardons le silence, demain, une autre guerre éclatera. Nous venons de commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et le 8 mai, nous avons commémoré les 74 ans de la Seconde Guerre. Alors, pour ne pas oublier, nous devons nous rappeler ces guerres qui ont anéanti la lumière pour laisser place à l'obscurité. Nous rappeler pour ne plus recommencer. Nous rappeler pour honorer nos morts. Nous rappeler ces guerres. Nous rappeler pour renoncer à la guerre et exiger la paix. Pour tous ces hommes et toutes ces femmes tombés pour leur patrie, nous leur devons de ne plus jamais faire de guerre. Il est nécessaire que nous, jeunes générations, œuvrions pour préserver la paix au nom de la dignité humaine. Merci. Et essayez de vous convaincre de l'inutilité de la guerre et de la nécessité d'œuvrer pour préserver la paix. Je commencerai par citer un grand homme, un homme sage, un homme
courageux, un homme qui a lutté pour l'égalité dans son pays, un homme qui a passé plus de 27 ans de sa vie en prison. Cet homme, vous l'avez sans doute tous reconnu. Il s'agit de Nelson Mandela. Nelson Mandela a dit très justement: il est très facile de casser et de détruire. Les héros sont ceux qui font la paix et qui bâtissent. Oui, mesdames et messieurs, il avait raison. Les héros sont ceux qui font la paix. Ceux qui mettent tout en œuvre pour faire cesser les discriminations, les guerres, la haine dans le cœur des hommes. Et ils ont été nombreux, ceux qui ont sacrifié leur vie pour construire la paix. Ils nous ont légué leurs rêves et nous devons en être à la hauteur. Car oui, mesdames et messieurs, c'est en cultivant la paix que les esprits s'élèvent. Mais demandons-nous pourquoi a-t-on besoin de tant de haine, de tant de violence pour résoudre nos problèmes? Si nous regardons l'histoire du monde, elle n'a été que succession de guerres. Et comme l'a dit Jean Giono, la guerre ne crée que la guerre. En effet, dès lors que la guerre est déclarée, chaque camp prétendra que sa position est juste et s'autorisera les pires horreurs. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, la Première Guerre mondiale, où des millions de soldats ont trouvé la mort. Souvenez-vous de l'enfer des tranchées, de tous ces hommes gazés et mutilés. Sans compter la peur, le désespoir, les traumatismes causés par cette horrible guerre. La guerre résout-elle les problèmes? La guerre participe-t-elle au bonheur? Non, mesdames et messieurs. La guerre n'est qu'une immonde boucherie débouchant sur le néant. Déclarer la guerre, c'est ordonner à des hommes de tuer d'autres hommes. C'est fermer les yeux sur des massacres d'innocents, de femmes et d'enfants. C'est accepter d'ôter la vie à un être humain. Et moi, Rania Emery, je me refuse à de telles horreurs. J'en appelle à toute ma génération à ne pas oublier et à lutter pour ne plus qu'il y ait de guerre. Réveillez-vous et agissez. Pensez à ceux qui subissent la souffrance tous les jours. Unissons nos forces pour faire changer les choses. Oui, mesdames et messieurs, il nous faut apprendre à parler de paix à l'école et au collège. Il faut œuvrer pour faire respecter les droits de l'homme là où ils sont bafoués. Il faut œuvrer pour construire la paix là où il y a la guerre. Car ne pas œuvrer pour ces valeurs fondamentales, mesdames et messieurs, c'est trahir l'esprit des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour construire la paix. Je terminerai mon discours par les propos du célèbre physicien Albert Einstein, qui a dit « Je ne sais pas comment sera la Troisième Guerre mondiale, mais je suis sûre qu'il n'y aura plus beaucoup de monde pour voir la quatrième. » Je lui répondrai, s'il pouvait m'entendre, qu'il n'y aura plus jamais de guerre sur cette terre, ni de Troisième, ni de Quatrième Guerre mondiale. J'en fais le serment. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, les membres du jury, bonjour. Les événements qui nous réunissent aujourd'hui ont eu lieu il y a 100 ans. De braves soldats, courageux et vaillants, se sont battus corps et âme pour défendre leur cause, la paix. Et c'est au nom de cette paix que des millions d'hommes sont tombés au front. Alors, si nous en sommes arrivés là, c'est que le mal l'emporte sur le bien, que le conflit l'emporte sur la paix, et que la haine l'emporte sur l'amour. Pour moi, pour vous peut-être, cela semble logique. Tout le monde sait que la solution à la guerre, c'est la paix, et que la solution à la haine, c'est l'amour. Alors pourquoi ne le faisons-nous pas tous? Pour comprendre cela,
Il suffit simplement de regarder les raisons pour lesquelles les peuples se font la guerre. C'est souvent pour des questions de territoire. Mais la terre, mesdames et messieurs, appartient à tout le monde. Il y a aussi l'inconscient collectif, qui veut que le problème ne vient pas de nous, non, mais des autres. Mais ces fameux autres ripostent, bien entendu. Ces autres sont des humains, comme vous, comme moi. Et ainsi, ils pensent de la même manière. Ils défendent eux aussi leurs valeurs et entrent en guerre pour les défendre. Avant de parler de la paix universelle entre les hommes, entre les États, il est nécessaire de commencer par le commencement, en parlant de la paix en soi. Le Mahatma Gandhi, guide éminent spirituel de l'Inde, a dit « Soit le changement que je veux voir dans le monde. Moi, Fatou, moi, élève de 3e, moi, j'aime cette phrase. J'aime cette phrase car vouloir changer le monde, c'est vouloir se changer soi-même. La paix dans le monde viendra de votre paix intérieure. Cessez d'attendre que les autres soient en paix et soyez en paix à votre tour. Montrez l'exemple. Mais alors se souvenir de la Première Guerre mondiale a-t-il sa place désormais? Si la réponse était non, vous et moi ne serions pas présents aujourd'hui. Se souvenir de la guerre, c'est se souvenir de la dette due à la mémoire de ces hommes qui ne demandaient qu'à vivre et qui sont tombés sous la furie des balles. Le 11 novembre 1918, quand est signé l'armistice, ce n'est pas un cri de victoire qui s'empare du pays, mais un soupir de soulagement. Pendant 4 ans, le pays, ou plutôt tous les pays, ont souffert le martyre. Pourquoi? Pourquoi? Ce pourquoi tend à se perdre de nos jours. Mais ne l'oublions pas. Ils ont fait faire la guerre en pensant un jour obtenir la paix. Les survivants ont tous voulu croire que cette guerre qui s'achève serait la dernière de l'histoire. L'horreur ne tombe pas du ciel. Elle naît de la fracture, du rejet, de la discrimination, de l'intolérance, des frustrations, des injustices et des humiliations. Le journaliste juif Ziad Medou dit en parlant du conflit israélo-palestinien: cette situation nous rappelle combien la vie est sacrée et que face à la barbarie, nos meilleures armes sont la force de l'esprit. Là où sévit l'obscurantisme, la puissance de l'amour, là où hurle la haine et les instruments de paix, là où tuent les armes de guerre. Lorsque les hommes commenceront à changer leur vision de ce qu'ils sont par rapport à la vie et à la terre, la paix s'instaurera et durera. L'homme ne peut perdurer que s'il échange, partage et communique avec son prochain. Ce n'est pas en ôtant la vie à notre voisin que nous assurons notre survie, mais en assurant la survie de notre voisin que nous assurons la nôtre. Alors je veux que nous tous ici présents, nous répandions la paix autour de nous au quotidien. Nous agirons et nous réussirons à obtenir ce monde de paix. N'oubliez jamais que vous avez de la valeur, que vous avez quelque chose à apporter dans ce monde et que seule la paix peut préserver notre jeunesse. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, les membres du jury, monsieur le président, bonjour. Je suis ravie d'être présente à cette cérémonie et de pouvoir partager avec vous un peu de notre histoire. Je rends hommage à toutes ces femmes et hommes qui sont morts pour la paix. Et je voudrais aussi rendre hommage à mon ami qui est parti. La guerre. La guerre détruit aveuglement et sans pitié. Elle prend tout et elle commence par l'enfance. Moi, je suis née au milieu d'une guerre et j'ai vécu presque toute mon enfance dans la guerre.
j'ai vu et j'ai vécu beaucoup de choses qu'un enfant de mon âge ne devrait pas vivre et voir. Je n'avais pas l'impression d'être comme les enfants que je voyais à la télévision. Alors, je fuyais la réalité amère et me réfugiais dans l'imagination. J'imaginais une vie meilleure, une vie où tout le monde vivrait en paix. Paix, sécurité, je ne les ai jamais vues. Seulement dans mon imagination, dans les histoires que ma mère me racontait, afin de nous calmer et de nous endormir. La guerre n'est jamais comme on l'a décrit. La guerre et la mort sont une seule et même chose. Mon père me disait toujours que la guerre n'était pas seulement mauvaise, mais qu'elle est le mal en soi. Quand j'étais élève en Irak, j'avais une amie qui était très gentille et intelligente. Elle avait beaucoup de rêves et elle voulait devenir médecin pour soigner les gens. Comme elle disait, je vais aider les gens, peu importe leur religion, leur nationalité ou leur statut social. Et un jour, en cours, nous avons commencé un nouveau chapitre. Aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre, a dit la professeure, et elle a écrit sur le tableau « La paix ». Nous devions réfléchir à ce que signifie ce mot. Pour moi, la paix, ce n'est pas une capitulation ni une retraite, mais c'est une étape audacieuse réalisée uniquement par les dirigeants courageux qui choisissent de faire passer leur pays de tourment de la guerre et de la destruction à une vie meilleure. Une vie où tout le monde vivrait en paix et en sécurité. Une vie qui permettra au peuple de se développer, de grandir et de consacrer leur énergie au bien. Après c'était l'Aïd, un jour que presque tous les Irakiens célèbrent. Et avant ce jour-là, nous achetons de nouveaux vêtements. Donc les magasins sont remplis. Ma famille et moi, nous étions dans un centre commercial, le plus loin de Passeport. Tout le monde est heureux et tout le monde achète des vêtements. Quelqu'un pose au vendeur une question sur le prix après le solde. Deux personnes âgées se tiennent par la main agréablement. Un autre encore flirte avec sa fiancée. Tout était beau et rassurant. C'est cela la paix. La paix. Jusqu'à ce que la guerre vienne tout détruire. J'ai vu l'horreur. La mort marchait autour de nous. Tout était détruit. Et le feu était tout autour de moi. Le feu mangeait les corps des gens. Les personnes âgées appelaient à l'aide. Les enfants pleuraient leurs parents. Je me trouvais au milieu de ce désastre et les larmes coulaient dessus. Comment cela s'est passé ensuite? Comment? Après la vie, nous sommes quand même retournés à l'école. Ce jour-là, le directeur a parlé des martyrs qui ont été assassinés lors de l'explosion du centre commercial. Puis, nous sommes entrés dans les classes. Il y avait beaucoup de chaises vides, et celle-là, on l'aimait aussi. Nous avons commencé un nouveau chapitre. Et j'ai toujours pensé que mes camarades étaient restés coincés dans le chapitre La paix, eux, avec leurs sentiments, leurs pensées et leurs rêves. Alors pour moi, les survivants, les gens qui ont vécu des guerres comme la Première Guerre mondiale, la Seconde, ou toutes les guerres qui ont suivi, sont des gens très précieux. Leurs yeux qui ont vu et leur cœur qui a ressenti suffit. Ils sont très précieux. C'est eux qui transfèrent l'espoir. Sans eux, on n'aurait pas appris des erreurs des autres. Leur leçon de comment d'améliorer notre monde et le pousser vers la paix. Oui, mesdames et messieurs. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, votre couleur de peau et vos croyances. Venez, on se tient la main et on va répandre la paix dans le monde entier. Continuons à répandre la paix dans le monde entier jusqu'au jour où le présentateur télé déclarera « Il n'y a pas de nouvelles aujourd'hui. Le monde entier vit en paix. » Merci beaucoup.